Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'écrivain béninois Parfait Dossou Agossa a saisi l'occasion pour procéder au lancement de son 5e livre intitulé « Quand ma mère dit non, je ». Les manifestations de cette journée d'hommage à la gente féminine se sont déroulées à l'École supérieure de management ESM à Cotonou le mercredi 8 mars 2023 en présence du directeur général de la dite université, Dr Isidore Rouero. Je dois dire simplement que quand ma mère dit non, l'auteur a peut-être fait exprès. Il a fait exprès de nous mettre dans la suspension. Il a fait exprès de nous amener à découvrir 192 pages d'un livre, 19 chapitres pour une évasion littéraire des plus croustillantes. Quand l'auteur m'a fait appel pour présenter cette œuvre, j'ai hésité à lui demander, le connaissant poète, si l'œuvre était une poésie. Tant la résonance lyrique du titre me prédisposait à lire des vers, à m'enivrer de poésie, de création sur le langage. En un mot, à revivre dans l'esthète de nos égéries les douces paroles de la mère, dont la main droite qui punit trouve la main gauche pour redonner le sourire. Et je n'ai pas eu tort. Avant d'être romancier, il faut être poète, dit-on. Et saisi par ce titre lyrique, j'ai promis à ma curiosité de découvrir entre les pages ce qui donnera un sens unique à ma lecture. Le roman de l'amour, le récit des incertitudes, des choix difficiles, la trame croustillante des amoureux, au péril de la vie, mais sous le sceau de l'espérance. Deux colombes m'accueillent à la première de couverture, de quoi convoquer mon cœur à la quête des histoires d'amour. De la paix du cœur, je n'en finissais pas quand le jeu des couleurs conforte ma soif d'aller loin dans une histoire qui promet. Le blanc conjecture la fidélité et la franchise, et le bleu me fait rêver à la victoire. Bien évidemment, ce n'était que des hypothèses, mais à mesure de découvrir les pages, je me rendis du travail indicateur de la première de couverture. De quoi s'agit-il? C'est l'histoire de Aïssogbe et de Ferdinand. Deux jeunes élèves conjurent dans un amour précoce, parce que peut-être immature. La folle passion qui les unit brisa les interdits de la prudence et porta son fruit, un enfant. Vous pouvez déjà imaginer l'environnement, les insultes, la pression psychologique de Aïssogbe, désormais papa, mais faisant la classe de terminale. Et ce livre montre que une mère doit être au centre de la décision que doit prendre soit son fils, soit sa fille, quand il veut s'engager pour le mariage. Voyez, quand vous aimez un homme, vous femme, quand vous aimez une femme, vous homme, il y a une belle manière pour les mères de dire « Ah, mon garçon, cette fille-là, elle ne te ressemble pas. Cette fille-là ne pourra pas t'aider à construire ton avenir. Oh, ma fille, cet homme-là, il n'est pas sérieux. Il ne veut que de ton sexe. Rebrousse chemin. » Et quand la mère dit non, chaque enfant doit revoir sa position et décider autrement. Vous voyez? Et c'est exprès, j'ai mis point de suspension parce que je voudrais laisser chaque lecteur prendre la décision qui s'impose à lui. Lorsque dans le livre, Tchezangbe a renié la volonté de sa mère, vous voyez, il a été empoisonné par sa propre épouse. Tandis que lorsque Aïssogbe a accepté la décision de sa mère, a suivi les conseils de sa mère, il s'en est sorti heureux. C'est pourquoi, et c'est ce qu'on peut comprendre de façon sommaire
de ce livre et comprendre que nous ne devons pas nous dépasser, n'est-ce pas, de nos réalités socio-culturelles. L'homme est une culture, l'homme naît d'une société. C'est ça. Monsieur Diak a noté de donner une valeur au document. Tout simplement parce que celui qui l'a écrit d'une belle plume. Une plume assez transante. J'ai déjà lu beaucoup de ses écrits et ce document particulièrement m'a attiré par le titre. Allez, le titre. Il y a des éléments de préface. On sait que c'est un avertissement vibrant. La remise de cadeaux aux meilleurs déclamateurs poétiques a mis fin à cette cérémonie suivie d'une réjouissance collective.